Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à calculer des aires et des volumes dans le cas des sphères et boules. Dans ce premier exemple, on nous dit que lorsqu'il est gonflé, un ballon de foot est une sphère de 22 cm de diamètre. On nous demande de déterminer la quantité de cuir qu'il faut pour le recouvrir ainsi que la quantité d'air qu'il faut pour le gonfler. Dans la première question, on s'intéresse à la mesure de la surface que le cuir recouvrira, donc à l'aire de la sphère. Pour calculer l'aire d'une sphère, on utilise la formule suivante, R égale 4 pi rayon au carré. Or, nous savons que cette sphère a 22 cm de diamètre, donc le rayon est de 11 cm, la moitié du diamètre. Ce qui nous donne 4 multiplié par pi multiplié par 11 au carré, ce qui nous donne 484 pi en tapant la calculatrice. Et ceci est la mesure exacte. Donc la quantité de cuir qu'il faudra est 484 pi centimètres carrés. Passons maintenant à la question 2. On s'intéresse à la quantité d'air qu'il faut pour gonfler le ballon, c'est-à-dire à la mesure de l'espace que cet air va occuper, c'est-à-dire au volume. Pour calculer le volume d'une boule, on utilise la formule suivante. 4 tiers pi rayon au cube. Eh bien, notre rayon est toujours 11 cm, ce qui donne 4 tiers multiplié par pi multiplié par 11 au cube. En tapant cela à la calculatrice, nous obtenons 5324 tiers pi. C'est la valeur exacte du volume. Donc la quantité d'air qu'il faut pour gonfler le ballon est 5324 tiers pi centimètres cubes. Dans ce deuxième exemple, nous avons une sphère qui a une aire de 1156 pi cm² et nous devons trouver son rayon. Pour ce faire, nous allons réécrire la formule pour calculer l'aire d'une sphère, c'est-à-dire 4 pi rayon au carré, et nous savons que cette aire est égale à 1156 pi. La partie que nous cherchons ici est le rayon, c'est-à-dire la partie en rouge ici et la partie inconnue. Nous allons nous ramener donc à une opération à trous. C'est la opération 4 pi fois point d'interrogation qui est égal à 1156 pi. Pour résoudre cette opération à trous, pour la compléter, il suffit de faire une division. Il suffit de faire 1156 pi divisé par 4 pi. Ceci est égal à 289. En le tapant à la calculatrice, on le trouve directement. Ceci nous donne donc R au carré. R étant une longueur, il suffit de faire la racine carrée de 289 pour trouver R. Et la racine carrée de 289 est 17. Donc R est égal à 17. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer. Martin veut remplir d'eau une sphère de 20 cm de rayon et la question que l'on se pose, c'est quelle quantité d'eau va-t-il utiliser? Je vous laisse mettre pause sur cette vidéo afin de faire cet exercice tout seul et vous relancerez la vidéo pour voir la correction. Vous mettez pause? Nous revoici pour la correction de cet exercice. Nous voulons mettre de l'eau dans une sphère. Nous allons donc nous intéresser à la mesure de l'espace que cette eau va occuper, c'est-à-dire au volume. Donc nous allons calculer le volume de la boule. Volume égale 4 tiers multiplié par pi multiplié par rayon au cube. Le rayon de notre sphère est de 20 cm. Nous obtenons donc 4 tiers multiplié par pi multiplié par 20 au cube, ce qui nous donne la valeur exacte suivante, 32 000 tiers pi, qui est exprimé en centimètres cubes. Ainsi, le volume d'eau qu'utilisera Martin est 32 000 tiers pi centimètres cubes. C'est une valeur exacte. Et bien maintenant, le calcul d'air et de volume dans le cas des sphères et boules n'a plus de secret pour vous. Je vous dis à bientôt.